Un maître de l'art oratoire, entre autres, notamment de l'art oratoire, en la personne de Pierre. Alors, c'est vraiment un doublé assez extraordinaire. Merci beaucoup, André. Pierre, merci, José, de nous accueillir chez vous. Je suis un instrumentiste qui a, depuis qu'il est en politique, l'immense désavantage de ne pas avoir de partition. Et donc, je suis un instrumentiste qui doit s'inventer sa propre partition au moment où il prend la parole. Et je ne sais jamais au juste quel air je vais jouer. Je ne sais jamais sur quel pied nous allons danser. Mais je sais que tout le monde voudrait bien que nous rêvions un peu ensemble et que nous nous enflammions. On sent bien que c'est le moment de le faire. Parce que si on veut léguer à nos enfants et à nos petits-enfants ce qui nous semble essentiel de nous-mêmes, on sait très bien qu'il faut aller jusqu'au bout de notre désir. Donc, la volonté de créer le pays, elle est fondamentale. Et ça, on peut appliquer ce raisonnement-là à presque tous les aspects de notre vie. Quand on regarde la situation de la langue, et je suis plongé là-dedans depuis 3 jours en commission parlementaire, et depuis que je suis en politique, c'était une des raisons pour lesquelles je suis venu. Qu'est-ce qui nous fait tant peur? Ce n'est pas la présence de l'anglais, ce n'est pas la connaissance de l'anglais, c'est le sentiment qu'à travers la langue, il y a quelque chose qui, si on ne résiste pas, si on ne réussit pas à y redonner toute sa beauté, toute sa fierté, toute son ampleur, toute sa poésie, toute sa délicatesse, toute sa finesse, ce n'est pas que la langue anglaise ne puisse pas traduire la même chose. Quand on voit Obama, quand on voit certaines personnes, on voit bien que leur langue est aussi porteuse que la nôtre, d'espoir ou de désir ou de réussite. Mais ce qui nous inquiète, c'est qu'on a le sentiment qu'en laissant glisser cette langue-là, on va basculer dans une autre langue et une autre culture, et tout à coup, il y a quelque chose de nous-mêmes qu'on aura laissé là. C'est un choix collectif qu'on peut faire, mais on a le sentiment, et c'est un sentiment que je crois juste, qu'il faut préserver une partie de notre être profond. Et ça se peut que cette partie-là se transforme. Et la modification, c'est formidable. C'est la modification, c'est sans crainte, pourvu qu'on soit certain que ceux qui vont la vivre vont y trouver leur content. Et leur content, pour nous, c'est un ensemble de valeurs qu'on partage depuis longtemps. Et on se dit, même si ces valeurs-là se transforment, se modernisent, se mondialisent, même si tout le monde devient bilingue et trilingue, on aura conservé de notre âme quelque chose d'essentiel. Et on sait que pour y parvenir, il va falloir qu'on aboutisse dans le pouvoir politique. Il va falloir que la souveraineté nous aide à léguer correctement un espace et des institutions et des richesses et une connaissance et un savoir à ceux qui nous suivent et qui vont retrouver dans cet héritage-là le meilleur de ce que nous sommes. Ce qu'on essaie de préserver, c'est toutes nos différences, à chacune et à chacun d'entre nous, ces différences-là dont tout à coup on est devenu conscient qu'elles étaient des forces et qu'elles étaient des richesses pour l'humanité, pour la planète entière. Et donc, quand on se bat pour la souveraineté, quand on veut l'indépendance du pays, ce qu'on veut de nous-mêmes, c'est s'accomplir individuellement, collectivement, et en pleine conscience des choix qu'il faut faire pour arriver à être ce que nous imaginons être le mieux pour nous. Voilà.